Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de votre feuilleton quotidien, c'est l'heure de la lecture Tarot du Soleil. Qu'est-ce qui vous attend dans votre journée aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Si vous êtes arrivé par hasard sur cette vidéo, sur cette chaîne, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous afin de connaître c'est quoi le tarot pour moi, comment ça fonctionne un peu sur la chaîne, le fait que si vous avez besoin de guidance supplémentaire, ma chaîne en est remplie, toutes mes guidances sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle de mes vidéos à n'importe quel moment. Si ça résonne avec vous dans votre moment présent, c'est parce que c'est fait pour vous dans votre moment présent. Tout est expliqué dans la boîte de description ci-dessous. Également, vous allez trouver des informations par rapport à mon offre de service. Donc, si vous voulez entrer en contact avec moi pour prendre rendez-vous, mon adresse courriel s'y trouve. Vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Également, vous désirez supporter mon travail et la chaîne. Merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, ce que vous allez retrouver dans la boîte de description ci-dessous, c'est un panel de recommandations de chaînes YouTube pour vous assister dans votre évolution, dans votre ascension spirituelle, devrais-je dire. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne et ou au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon, l'ensemble de l'œuvre avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies. Ainsi, vous laissez des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous permettez l'expansion de ma chaîne, de mes vidéos en ma faveur. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de gagner ma vie via mes passions, mes dons extrasensoriels, en aidant les gens et en livrant les messages avec honneur et plaisir. Merci à mes 531 abonnés. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Donc, la lecture tarot du soleil, c'est avec 3 ouvertures. Le premier jeu, ça va être avec un tarot symbolique. C'est le tarot d'Oswald Ward. C'est quoi un tarot symbolique? C'est que le créateur du jeu a donné des significations bien précises à chacune des cartes et dans ce cas-là même à chacune des suites. Et je respecte le tout. Également, je veux vous rappeler que je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, toutes mes lectures sont divinement guidées. Également, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Le tarot du soleil, c'est parti. What we got, Spirit, for my gorgeous, awesome viewers. What my gorgeous, awesome viewers needs to know today. Parfait. Thank you very much, Spirit. Comme ça. Ok, les amis, on commence avec 5 cartes sur la table. Un arcane majeur, une figure, 3 arcanes mineurs. On est beaucoup avec la suite des coupes. On commence avec le 2 de coupe. Dans ce jeu, les 2, c'est insatisfaction, réflexion pour parvenir à une compréhension de ce qu'il faut faire. Le 2 de coupe, c'est tolérer les choses en faveur d'une vie tranquille. Ici, c'est d'éviter le conflit. OK? C'est d'éviter le conflit durant votre période de changement. Vous êtes en période de changement. Vous apportez des changements dans votre vie et il y a des gens qui essayent de vous, comme on dit en anglais, de vous trigger, de vous faire déclencher. OK? De vous faire perdre patience, de vous faire perdre les pédales, de vous faire choquer ou de vous faire changer d'avis, de vous faire douter de vous. C'est pas le temps. OK? Ce n'est pas le temps. Effectivement que ça vous amène de l'insatisfaction parce que souvent, ces gens-là, c'est des gens qui sont près de nous. OK? Jusqu'à un certain point, ça peut être des inconnus
ou des collègues de travail ou des trucs comme ça. Mais en même temps, ça a beaucoup moins d'impact que, exemple, un parent, un ami, un membre de la famille, un enfant, conjoint. Et ici, l'insatisfaction, réflexion pour parvenir à une compréhension de ce qu'il faut faire, c'est que on est insatisfait du fait que ces gens-là ou que cette personne-là travaille, œuvre contre nous, contre notre nouvelle aventure, le nouveau chapitre de votre vie, le nouveau livre de votre vie. Mais ici, ce que vos guides vous invitent à faire, c'est tolérer les choses en faveur d'une vie tranquille. Ne cherchez pas le conflit. N'embarquez pas dans ce jeu-là. Laissez-les parler. Et votre indifférence et le fait que vous restiez calme, que cela ne vous affecte pas, que vous n'entrez pas ça dans l'équation, ça va les faire chier. Guess what? Si vous avez écouté la lecture, c'est juste une lecture, on parlait de l'effet miroir, on en a un bon exemple. Ils essaient de vous faire chier, vous n'embarquez pas dans le jeu, ça les fait chier. Comprenez? Le but, la gang, c'est d'être gagnant. Le but, c'est ça. C'est que l'on soit gagnant ou gagnante dans notre propre vie. Que ça plaise ou non aux autres. On s'en fout. On se couche avec soi le soir, on se lève avec soi le matin, et qui plus est, on passe toute la journée avec nous-mêmes. Après ça, si nous, on est heureux, puis les autres ne le sont pas, c'est juste qu'on n'a pas les bonnes personnes alentour de nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ne cherchez pas le conflit, ne cherchez pas n'autorisez pas ces gens-là à venir brouiller vos plans, à brouiller. Respirez, sachez que tout ça n'est que pour un temps. Si vous êtes en train de vous séparer, puis vous êtes encore dans la même maison, si votre projet n'est pas encore commencé, mais un coup qui va être commencé, vous savez que ça va avoir du succès, et là, cette personne-là n'aura plus son mot à dire, des trucs comme ça. Tu sais, vous pouvez prendre de la distance avec la personne ou les personnes. Vous pouvez juste arrêter de parler de votre projet à ces gens-là. Il y a 1001 façons de prôner une vie, de tolérer les choses en faveur d'une vie tranquille. Okay? On continue avec un arcane majeur. C'est le battleur. Et je vais prendre la définition de... C'est rare que je fais ça là, pour l'arcane majeur. Mais le battleur ici, c'est début, nouveauté, confiance en soi. C'est purement ce que je suis en train de vous expliquer. Okay? Vous êtes dans de la nouveauté. Vous êtes dans un nouveau début. OK? Et ne laissez pas ces gens-là miner votre confiance en vous, vos idées, vos projets, votre direction. N'embarquez pas là-dedans. Et le battleur, ici, il est à interpréter visuellement. Parce que le battleur, en fait, c'est quelqu'un qui était dans les fêtes foraines. OK? Dans les fêtes foraines... ça y est, je manque de mots. J'ai le coup de dire mobile, mais les tziganes, tu sais, ça se déplaçait. Et le battleur, il faisait le jeu des noix. OK? C'est quelqu'un qui avait des coquilles de noix. Il mettait un petit poids en dessous d'une coquille, il déplace le poids. Et tu donnes de l'argent, tu paries pour dire où se trouve le poids, mais c'est un arnaque. OK? Mais ici, là, le battleur, il y a les outils du magicien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne qui tente de vous jouer dans la tête, elle sait ce qu'elle fait. Elle sait que le subconscient génère le conscient, génère notre réalité. Donc, cette personne-là sait très bien ce qu'elle fait. Donc, ne vous laissez pas avoir. OK? Et si, par exemple, la personne dit « Ben non, mais moi, là, je dis juste ça pour t'aider parce que je veux pas qu'il t'arrive de mal. » Menteur, menteuse. T'es un magicien, t'es une magicienne. T'essayes de me manipuler, t'essayes de me jouer dans la tête. T'essayes de me courir sur le haricot, comme dirait mon chum réel. OK? Fait qu'embarquez pas là-dedans. Mais ça, c'est entre vos mains d'être magicien.
et de transmuter ça et d'agir avec sagesse. OK? Mais tout ça, c'est pour confirmer que c'est parce que vous êtes sur de la nouveauté. Vous êtes sur un nouveau début et gardez confiance en vous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les forces de l'ombre, okay, ou les personnes qui sont dans la vieille énergie, sont là pour nous aider à évoluer. L'infini créateur les utilise pour nous mettre à l'épreuve, pour nous tester. OK? Donc, c'est un test de confiance en vous, confiance en vos choix, confiance en vos actions, en vos décisions, en tout ça. Donc, réussissez le test, entre guillemets. OK? On continue avec une reine. C'est la reine de coupe. Dans ce jeu, les reines, c'est faire de la place pour de nouveaux éléments dans sa vie. C'est un peu le sujet présentement. Reine de coupe, projet transformé avec amour. Eh oui. Vous allez transformer cette négativité-là en amour. Parce que je viens de vous donner la clé. OK? Ben, moi, les guides via moi, c'est des tests. Ce ne sont que des tests. Et là, j'ai la chanson. Des mots, ce ne sont que des mots. Ne vous laissez pas avoir par des mots. OK? Même si les mots peuvent être des spells, des sorts, mais quand vous le savez et que vous agissez en magicien, vous transmutez tout ça. OK? Et quand on voit les tests, c'est plus facile de les réussir. Il se peut que la personne soit bien intentionnée pour vrai. Puis les trucs qu'elle vous dit, c'est des messages, OK? Parce que Dieu, l'univers, la source, la vie, passe par les gens, les événements et les arts pour transmettre ces messages. Donc peut-être qu'il y a des gens, au travers de tout ça, qui ne sont pas là pour vous décourager, puis vous jouer sur le haricot, mais c'est peut-être qu'il y a vraiment peut-être des bons conseils à prendre. Mais à ce moment-là, vous allez savoir, votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible va faire comme « Hey! » Porte attention à ce que cette personne-là est en train de te dire. Il y a de la sagesse, il y a de la connaissance, il y a de quoi, là. Il y a une pépite d'or d'information, là. Prends-la, la petite pépite, la grosse pépite, OK? Ce qu'il faut comprendre, c'est que, également, faire de la place pour de nouveaux éléments dans sa vie, c'est peut-être un cue, OK? De tasser ces personnes-là. Puis ça, je vous en ai déjà parlé tout de suite avec le 2 de coupe. C'est peut-être un bon moment de faire de la place pour de nouvelles personnes et ce projet-là de tasser les gens, ça va se transformer par de l'amour. Il y a des nouvelles personnes qui vont entrer et ces gens-là vont être empreintes d'amour pour vous, pour vos projets, pour votre vision de la vie. Donc, c'est juste pour du meilleur. Et on est depuis les 2 éclipses, on est dans cette transmutation d'énergie-là, le split, la séparation entre ceux qui veulent rester dans la vieille méthode et ceux qui veulent être dans la nouvelle méthode de vivre, s'accentue. Donc, c'est juste une étape de plus pour tasser des gens, pour se rapprocher de nouvelles personnes. Ce que je sens ici, c'est que pour certaines personnes, ça peut être compliqué un peu, cette étape-là. Voyez pas ça trop gros. Essayez pas de tout comprendre. Faites juste comprendre l'essentiel. On tasse, la métaphore de l'assiette de vie. Je vais prendre mon... On a une assiette. On a toute une assiette. Qu'on choisit de mettre des trucs dans l'assiette, des passions, des gens, des occupations, des emplois, des rêves, peu importe, mais ça prend de la place. Notre assiette, elle a une certaine dimension, elle a une certaine capacité. Quand l'assiette est remplie, ni nous, ni l'univers peut rajouter des trucs dans l'assiette. L'assiette est pleine, mon chum, ma chum. C'est plein. Je suis désolé, il y a plus... C'est pas comme au buffet chinois, là, où tu peux te prendre plein d'assiettes. Là. Même à ça, même si tu es comme au buffet chinois, tu peux prendre plein d'assiettes, il y a comme une capacité d'assiettes que tu peux mettre sur la table. Après ça, tu peux plus. Il faudrait que tu te prennes une autre place. Il n'y en a pas d'autres. Okay? Ce qu'il faut faire, c'est enlever des choses dans l'assiette. Et là, nous, on peut en rajouter des nouvelles, ou l'univers peut en rajouter des nouvelles. Donc, on est dans ce processus-là ici,
consciemment ou inconsciemment. Donc, c'est juste, j'essaie de donner une analogie plus simple de dire tasser pour laisser entrer. OK? Et tout ça, c'est pour du meilleur. On continue avec un 6. Le 6 de coupe. Les 6, c'est prendre des décisions conscientes. 6 de coupe, choix basé sur l'amour. Je devance les cartes aujourd'hui, jusqu'à présent. Vous choisissez. Choix basé sur l'amour. La flèche ici, l'arc et la flèche sont dirigés vers la rose de vie. Ou la rose de l'amour, c'est vous. C'est vous qui choisissez la direction que la flèche prend et c'est vers vous. Par amour, c'est des choix basés par amour pour vous. OK? Vous choisissez ce qu'il y a de mieux pour vous. Et vous prenez ces décisions consciemment. C'est conscient de savoir que cette personne-là essaie de vous jouer sur le haricot, essaie de brouiller votre subconscient, essaie de vous jeter un sort, essaie de... Donc, c'est conscient de tasser ces gens-là, de ne pas donner d'importance à leurs paroles, puis de les tasser. Puis les choses vont se régler de par soi-même. OK? Dernière carte de la première ouverture, c'est le 10 de bâton. Dans ce jeu, les 10, c'est être au bon endroit au bon moment. 10 de bâton, succès rapide. Et si vous faites ce qu'on est en train de parler, les choix, actions et décisions vont se placer rapidement pour vous. Pourquoi? Parce que vous retirez les mauvaises vibrations de votre vie. Vous retirez les grains de sable de l'engrenage. Vous permettez à être au bon endroit au bon moment. Ici, ce n'est pas nécessairement être physiquement dans un lieu. C'est plutôt être sur le bon taux vibratoire pour permettre aux bonnes choses d'arriver. Puis pour permettre au flot de la vie de couler naturellement. Et que les bonnes choses, les bonnes personnes, les bonnes relations, les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions, les bonnes opportunités arrivent vers vous. OK? C'est tout simplement ça. Puis, c'est comme au printemps. Tu sais, des fois, près des maisons, on a un canal qui passe, tu sais, ou pas loin de la rue, mais là, tu sais, après le printemps, quand le printemps arrive, là, la neige fond, là, on se rend compte que, il y a du sable dans le canal, il y a des roches, il y a des feuilles mortes. On prend des gants, on enlève ça, et là, ça permet à l'eau de couler naturellement. C'est un peu ça qu'il faut faire ici. On enlève les grains de sable de l'engrenage, on enlève les feuilles, les roches, le sable qui empêche l'eau de couler dans le canal. Puis un coup que c'est fait, l'eau coule, puis on n'a plus besoin de dire, bon, ben là, est-ce que le canal coule? Mais non, il n'y a pas de trouble, c'est fait. OK? On va terminer avec un dernier 6, c'est la carte sous le paquet. OK? C'est le 6 de denier. Encore une fois, les 6, c'est prendre des décisions conscientes. 6 de denier, choix à long terme. Et c'est parce que vous choisissez à long terme plutôt que d'entretenir des succès illusoires, d'entretenir l'opinion des autres, d'entretenir, de vivre, non pas votre vie, mais la vie que les autres veulent que vous viviez. OK? Et encore une fois, on a la flèche qui se dirige vers la rose. Vous choisissez, c'est un choix conscient par amour pour vous, de faire des choix sur le long terme. Et le choix sur le long terme, c'est peut-être de tasser ces gens-là pour une très longue période de temps. OK? Puis, par exemple, une relation parent-enfant. OK? Ça ne veut pas dire que vous ne leur parlerez plus jamais. Ça veut dire que tu arrêtes d'aller faire des tours, tu passes un petit coup de fil une fois de temps en temps, il est dehors sur le terrain, tu arrêtes de jaser 5-10 minutes, tu es reparti. C'est juste ça. Ça ne veut pas dire d'arriver puis mettre la hache dans la relation totalement puis brûler ça. C'est pas ça nécessairement que ça veut dire. Ça veut juste dire, puis ça peut être pour un certain nombre de temps, jusqu'à temps que la personne décide de changer, puis s'en venir dans le nouveau monde. Puis peut-être aussi que c'est comme à jamais brisé, ça se peut. Et ce n'est pas plus grave que ça, les gens ne nous sont que prêtés. OK? Fait que ici, les amis, là, la grosse première ouverture, je ne pensais pas passer autant de temps là-dessus, mais c'est correct, c'est faites du ménage.
et faites du ménage de manière consciente. Et la façon de faire du ménage consciente, c'est en vous choisissant. En choisissant vos projets, votre vie, votre direction, par amour pour vous, avec amour pour vous, pour le long terme. C'est-à-dire pour vous assurer d'être, sur le long terme, sincèrement heureux, amoureux de vous, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre, et d'être épanoui. OK? On poursuit la deuxième ouverture, deuxième jeu, avec le tarot hermétique de l'aube dorée de M. Gottfried Dawson. C'est fou comment parfois 5 cartes peuvent... C'est fou. J'adore le tarot. J'adore le tarot. OK, what else, Spirit, for the viewers for today? Wow. On est parti en peur. Thank you, Spirit. OK. Et voilà. La deuxième ouverture, là, ce n'est que vos guides veulent vous montrer les résultats d'agir tel que conseillé dans la première ouverture. Pardonnez-moi, j'espère que c'était pas trop fort pour le micro. Tout d'abord, on a le 10 de Pentacle, Seigneur de la richesse. Vous allez permettre à l'énergie de la richesse, de l'argent, du gain matériel, du bien-être dans la physicalité, d'une nouvelle expérience dans la physicalité sous le signe, excusez-moi, il y a un drôle de son à l'extérieur, sous le signe de l'abondance, la prospérité, la richesse, la santé, de façon abondante. Et ça pour plusieurs générations et sur le long terme, très long terme. OK? Donc, de vous choisir et de ne pas vous laisser nourrir par les basses vibrations de ces gens-là, ça va vous assurer le Seigneur de la richesse. Ça va vous assurer le 10 de Pentacle. OK? Excusez-moi, il y a comme full lumière tout d'un coup. OK. Également, c'est que vous déclenchez le 2 de Pentacle, Seigneur du changement harmonieux. Vous changez le paradigme. Vous embarquez définitivement dans la 5e dimension. Vous embarquez définitivement dans le 6e soleil de l'humanité. Vous embarquez définitivement dans le plan divin prévu à votre égard. Vous embarquez définitivement dans votre mission d'âme. Vous embarquez définitivement dans vos rêves, dans la meilleure version de vous-même ou dans une première version de la meilleure version de vous-même. OK? Seigneur du changement harmonieux. Pas ténébreux, harmonieux. Ça veut dire que vous permettez aux choses de s'opérer facilement, doucement, avec le flot de la vie, à son rythme, mais sans que ce soit douloureux. Plutôt que vous soyez toujours en train de combattre, de défendre votre point, de ci, de ça, puis de vous remettre en question. Puis tout ce qu'on a... Excusez-moi, mon Dieu, j'ai roté. Excusez-moi. Je suis comme gêné. Mais c'est humain. Je suis en train de le choper dans ma tête. Désolé. OK, je reviens. Excusez-moi, 30 secondes. Bon, parfait. Je l'ai ri. Je peux revenir. Donc, ça va opérer un changement harmonieux. OK? Par rapport à la nouvelle route que vous devez prendre. Carte centrale, le Hiérophant. Seigneur des dieux, mage des dieux éternels. Le Hiérophant. Excusez-moi, je vais essayer de vous la montrer comme il faut, sans trop de lumière. Et voilà. Le Hiérophant, figure d'autorité ultime. C'est l'une des deux figures d'autorité, c'est l'une des deux figures du masculin sacré. C'est la figure du masculin sacré côté spirituel, éthérique, ésotérique, mystique, occulte. Le Hiérophant, je vais l'essayer comme ça, voir. Ouais. Le Hiérophant détient les clés de la connaissance physique et ésotérique.
C'est preuve de sagesse, d'intelligence. L'éléphant. L'intelligence émotionnelle, relationnelle, spirituelle. Ça veut dire que vous savez que vous faites la bonne chose. Vous faites preuve de maturité. Vous ne nourrissez pas le conflit, vous faites le ménage à la place. Et ça va vous amener quoi? Le 4 d'épée, Seigneur du repos après le conflit. Ça va vous amener de la liberté d'esprit, de la liberté, du calme émotionnel, de la sérénité. Tu sais, quand tu n'es pas tout le temps en train de t'ostiner avec quelqu'un ou un groupe d'individus, tu sais, quand tu peux vaguer à tes occupations par toi-même, faire ton petit bonhomme de chemin, le pire qui va arriver, c'est que tu vas être accompagné par des gens qui voient la vie de la même façon que toi ou qui partagent les mêmes projets que toi. Aïe aïe, c'est tough! Oh. Tu sais, la gang, ce qu'il faut comprendre, c'est là où on est rendu. Les trials et les tribulations les plus fortes, les plus intenses sont faites. Ce qui reste, de l'autre côté, après la pluie vient le beau temps. Là, la pluie est faite, la tempête est passée, le calme après la tempête. On rentre dans cette période de calme-là. C'est sûr qu'après une tornade, des fois, il faut comme reconstruire la maison, il faut ramasser des débris, faut, tu sais, mais là, le calme est là. Ça vaut la peine. Et si c'est de tasser ces relations-là, de terminer le ménage social, le ménage relationnel, OK? De terminer les derniers apprentissages, de vivre les derniers tests de oui, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes choix, mes actions, mes décisions, en mes rêves, au plan divin prévu à mon égard et à ma mission d'âme. Correct, ça vaut la peine. Et l'autre chose, c'est que là, ça va vous lancer dans l'énergie du cavalier de bâton. OK? Cavalier de bâton, seigneur de la flamme et de la foudre. OK? Le cheval, par deux fois, le cheval, ça représente quoi? La liberté, l'indépendance, l'autonomie. Et le noir, la transformation. Regardez ça, il fonce, celui-là. Et la suite de bâton, une suite de choix, d'actions, de décisions, de créativité. C'est pour vous lancer dans votre indépendance, votre liberté et votre autonomie une fois pour toutes. Et donc, ces choix de ménage-là, OK, c'est pour de la transformation. Dans ce jeu, le cavalier de bâton représente la générosité, l'impétuosité, départ, action et férocité. Et la férocité, ici, c'est plus la détermination d'aller de l'avant. OK? C'est pas tant d'être féroce envers les gens, parce que je vous en ai parlé au début, c'est ne nourrissez pas le conflit, ce sera un peu cave de vous dire « Ouais, là, soyez féroce. » Non, pas ça. C'est plus d'être féroce dans votre envie de vivre votre vie enfin. Moi, j'ai eu je n'ai fut pendant des dizaines d'années, je n'aimais pas la vie. Je n'aimais pas vivre. OK? Je trouvais que la vie, c'était de la merde. Et depuis mon réveil spirituel, mon ascension spirituelle, tout ce qui m'est arrivé, j'aime la vie. J'ai le goût de vivre. J'ai le goût de faire. J'ai le goût d'être. J'en mange de la vie. J'en mange. Puis j'en veux tout le temps plus. Plus d'expérience, plus de... C'est beau, c'est bon, ça goûte bon. La différence, là, je fais mes propres choix. Mes propres actions, mes propres décisions. Je suis libre. C'est pas parfait. C'est pas parfait. C'est pas tout à fait facile. C'est pas... J'ai perdu 99,9% des gens qui étaient autour de moi, je ne les ai plus. Puis là, je dis pas ça pour faire pitié puis quoi que ce soit. C'est mon choix. Parce que je me suis rendu compte que 99,9% des gens,
Elle a peut-être fait des mauvais choix. OK? Puis je suis rendu ailleurs. Puis peut-être qu'il y en a qui vont revenir dans ma vie avec plaisir. Peut-être que non. Puis c'est bien correct. OK? Mais là, au moins, je suis heureux. Et je m'aime. Et j'aime la vie. Fait que le feu au cul comme le cavalier de Menton. Puis je veux que vous ayez ce feu-là au cul, vous aussi. Parce que c'est la beauté de vivre et d'être dans l'action et de vivre le jeu de la vie et de vivre nos rêves, de réaliser nos rêves, de vivre le plan divin prévu à notre égard et de vivre notre mission d'âme. Également, ça y est, je suis emballé. La carte sous le paquet, la justice. OK? On va essayer d'être dans la lumière. Hein? Là, un peu. Moi, je change de bord. Là. Bon. Dans la balance, il y a Saturne, ici, et Vénus. Vénus qui représente l'amour. Saturne, c'est le temps, mais slow motion. OK? C'est lent. Donc, et là, c'est l'équilibre. OK? Ici, c'est pas tant la justice divine, mais c'est retrouver un équilibre entre l'amour de vivre, l'amour de soi, l'amour de nos choix, actions et décisions, et le temps que ça va prendre pour réaliser tout ce qu'on a le goût de réaliser. Mais c'est pas grave parce qu'on est en équilibre avec l'amour. Être sincèrement heureux, amoureux de soi, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre et être épanoui. Ça symbolise également, vous voyez, il y a le... J'ai de la misère avec la lumière. OK, le yin, le yang. OK, bon, le blanc est overlight, là. On va l'avoir, la gang. OK, le yin, le yang. OK? Fait que c'est l'équilibre, on l'a. C'est l'équilibre entre votre féminin sacré, masculin sacré, entre l'ombre et la lumière. Également. OK? Mais donc, et on est sous le signe de la balance. L'équilibre. Tout ça, c'est pour amener une saine équilibre dans votre vie. Et l'autre chose, OK? Parce qu'il y a quand même un aspect de justice divine, fille du Seigneur de la vérité, c'est que ceux-là qui tentent de vous faire du tort, la divine justice va s'en occuper. Ceux qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, parce que soit ils sont dans les forces de l'ombre, soit parce qu'ils sont jaloux que vous ayez pris cette décision-là, parce qu'ils sont envieux que vous ayez pris ces décisions-là, parce qu'eux, ils n'ont pas le courage de le faire. Ne vous cassez pas la tête. Pas de vengeance. La vie va s'en occuper. Pensez à vous. Pensez à vous. Pensez à vous. Je pense que je vous le dirai jamais assez. OK? Pensez à vous. Les amis, on est déjà rendu à la dernière ouverture, au dernier jeu. Ça va être le tarot Ciel et Terre. Les amis, je veux juste en profiter pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la. Partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et si vous voulez une expérience totalement différente, complète full pin de Legendary Phoenix, c'est sur Patreon que ça se passe avec des abonnements. Il y en a 4. 4 prix différents pour 4 goûts différents, 4 besoins différents. Allez voir ça, le coup d'œil en vaut la peine et ça ne coûte pas un sou. OK? Merci à vous d'être là. Merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie. C'est des beaux messages qui ont sorti aujourd'hui. Je suis très heureux de vous livrer le tout. Là, je peux-tu... Je vais vous faire une confidence, OK? Depuis à peu près... Je sors de la lecture, ben raide, parce que là, ça vient de popper, puis il faut que j'en parle. Faut que j'en parle avec quelqu'un. Depuis à peu près un mois, j'ai comme un nouveau don. Des fois, c'est un peu prenant. C'est que maintenant, je reçois des chansons, OK? Des chansons que ça fait pas partie de mon répertoire, là, tu sais, que je connais pas, que j'ai entendu une fois, ou que, tu sais, c'est comme... c'est pas mon genre nécessairement de musique, là. Puis ça me lance ces chansons-là sont des messages pour des choses que je dois comprendre ou des choses qui s'en viennent. Très intéressant comme outil, mais c'est prenant parce que là, tu sais, je suis en train de couper les cartes, la toune part.
Comme là, présentement, c'est Another Night in Paris. Last Night in Paris. OK? Fait que j'avais juste besoin d'en parler. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Fait que c'est un nouveau don. J'apprécie. Merci. Je veux pas que ça arrête. C'est parfait parce que ça m'aide tout le temps. Là, j'essaye de comprendre. Hier, je pense que j'ai écouté la chanson 100 fois. J'essaye de comprendre. OK, ben là, je comprends un petit peu, là, mais je comprends pas tout encore, mais c'est pas grave. Mais c'est juste que là, je trouve ça, tu sais, c'est comme, je suis en train de tirer au cash, je suis en train de faire une lecture, la toune part bien raide dans ma tête, full pin. En tout cas, bref, merci de m'avoir écouté, ça m'a fait du bien. Mais je trouve ça cool comme don. Je trouve ça cool comme manière de m'envoyer un message, tu sais. Je tiens qu'à vous dire que c'est assez surprenant à quel point c'est complet, le nombre d'informations que ça peut me donner. Fait que c'est ça, c'est un peu comme quand je vous dis que c'est comme quand je suis en train de vous faire une lecture, puis il y a une chanson qui me monte, puis c'est pour confirmer le message, vous donner une analogie au message. Bref, OK, on focus. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il y a des frais, vous m'enverrez la facture. OK, Spirit. What else for the viewers for today? There's a... OK. On va le prendre. C'est correct. There's a lot of cards, Spirit. Oh, Spirit. OK. Spirit, it's too much. Same message, less card, please. It's way too much for now. Thank you very much. Parfait. C'est sur ça. OK. Donc, les amis, d'autres avantages que ça va vous donner de faire ça, de procéder à ce ménage-là, OK? C'est que dans le futur, ça va vous permettre, le set de bâton, ça va vous permettre de voir, de venir voir arriver les gens ou les événements qui ressemblent à ça, OK? Parce que, tu sais, il y a des gens qui passent dans notre vie, qui sont de passage, qui arrivent, qui repartent, puis il y en a qui peuvent avoir le même type d'énergie, le même type d'intention. Ça se peut, tu sais, dans cette transition-là, dans ce split-là, des fois, ceux qui sont dans la vieille énergie vont côtoyer ceux qui sont dans la nouvelle. Ça se peut. C'est juste que là, ça va vous donner une expérience. Ça va vous permettre d'anticiper, de voir venir ces gens-là, ou voir revenir ces gens-là ou ces comportements-là. OK? Fait que ça vous donne de la hauteur, ça vous donne un avantage certain pour des situations semblables futures. Également, on a l'énergie de la princesse de denier. OK? Donc, ça vient un peu corroborer le set de bâton. Parce qu'ici, la princesse de denier s'appelle apprentissage, observation, calme, analyse des détails, croissance, praticité, concentration sur l'essentiel. Ça vous donne de l'expérience dans la physicalité. D'apprendre comment les gens fonctionnent, comment les gens sont. Analyse des détails, tu sais, comment est-ce qu'ils veulent vous présenter les choses. Des fois, l'ombre se cache derrière la lumière. C'est comme je vous disais en début. Non, mais c'est pour ton bien que je te dis ça. C'est parce que je veux pas qu'il t'arrive. Puis tu sais, c'est parce qu'après ça, je voudrais pas là, que tu souffles. Là. Ben non, fuck you. C'est parce que... On se comprend. Fait que... précipiter, concentration sur l'essentiel. Et devinez quoi, l'essentiel, c'est qui, c'est quoi? C'est vous. OK? C'est vous, 9 de Pentacle. Être bien seul avec soi-même, avec ses choix, nos actions, nos décisions. Et ici, c'est écrit gain matériel.
Le fait d'être soi nous amène de l'abondance, de la richesse, de la prospérité, des opportunités, dans la physicalité. Et tout ça, c'est toujours pour vous amener à une meilleure version de vous-même, le 9 de Pentacle. Tout simplement. Tout simplement. OK? Également, ce type d'événement-là, de relation-là, de ménage-là, ça vous amène de la tempérance. Ça vous amène à rester centré. Ça vous amène à ne pas déborder émotionnellement. Ça vous amène à ne pas déborder avec vos paroles. Ça vous amène à rester centré, focus, vers l'avant, vers le haut, vers ce que vous voulez dans la vie, vers qui vous voulez être, etc., etc. Rêve, mission d'âme, plan divin prévu à votre égard. Et également, ça permet des guérisons. Ça permet des guérisons. OK? Parce que quand on comprend que, bon, ces gens-là sont pris dans une ancienne énergie, OK, ils sont malades, c'est pas de leur faute. Comme je dis souvent sur la chaîne, quelqu'un qui fait de l'Alzheimer, il te reconnaît pas, il est agressif quand il te voit, tu peux-tu lui en vouloir? Ben non, il est malade. C'est la même affaire pour ces gens-là. Ils sont malades, ils ne sont pas réveillés, ou c'est un choix d'être dans l'ombre, mais ils sont malades. Ils souffrent d'une maladie curable, mais dans le moment, ils ne veulent pas la cure. C'est correct. Donc, et le fait de s'éloigner de ces gens-là, ça permet de guérir certaines choses, faire comme, gars, c'est beau, il a travaillé contre moi, il a œuvré contre moi, mais ça m'a rendu plus fort. Ça m'a fait réaliser certains aspects de l'être humain, différents types de personnalités que je vais devoir me méfier dans le futur. C'est de voir les leçons et de faire confiance qu'il y a du bon pour notre évolution à travers ce ménage-là et à travers ces relations plus nocives, toxiques-là. Et l'as d'épée, finalement, la dernière carte sur la table, qui est une confirmation que ça vous amène vers la victoire de faire ce ménage-là et que vous êtes victorieux au travers de vos tribulations, épreuves et défis majeurs. Et que c'est la fin de tout ça. Et que vous en êtes sortis victorieux, victorieuse. Donc, célébrez. Quand le ménage est fait, célébrez le ménage. Et ultimement, où ça va vous amener? Ça va vous amener dans l'énergie de l'impératrice. La plus haute figure féminine, l'une des deux plus hautes figures du féminin sacré. Celle-ci représente le féminin sacré dans la physicalité. Donc, dans la même lecture, vous avez un masculin sacré qui représente le côté ésotérique, mystique, occulte. Et ici, vous avez le côté de la physicalité. Donc, ça vous amène à une évolution alchimique. Ça vous amène à une recalibration de votre féminin masculin sacré. Et l'impératrice, elle vibre sur la fréquence de l'amour. Elle règne sur son royaume, sur sa vie, avec amour. Et tout ce qui découle de l'amour. Amour, bienveillance, diligence, pardon, partage, compréhension, compassion, parfois compassion détachée. Beauté, grâce, créativité, patience. OK? Ça va vous amener, et que vous soyez homme ou femme, ça va vous amener à incarner cette énergie-là et donc d'être sur la plus haute fréquence disponible. OK? Fait que la gang, c'est votre lecture pour aujourd'hui. Faites le ménage au moment où c'est nécessaire et ne cherchez pas le conflit. Cherchez plutôt à faire du ménage dans votre vie afin de pouvoir prendre votre pleine expansion et permettre un superbe changement harmonieux qui va vous amener toute la richesse, l'abondance que vous méritez, le repos après le conflit, de la sérénité et d'être heureux avec vous-même et en étant réellement vous-même, ce qui va vous permettre de faire preuve d'une énorme sagesse, OK? Et d'être le cavalier de bâton avec le feu au cul et de mordre dans la vie. Fait que les amis, merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao bye la gang.